Est-ce que les étrangers, les immigrés, n'importe quoi, est-ce qu'ils ont un rapport différent aux machines? Au musée d'art de Zurich. J'arrive au musée d'art de Zurich. Est-ce que les étrangers ont un rapport différent aux machines que les gens qui sont sur place, qui sont natifs? Est-ce que la machine a un rôle différent, une fonction différente pour un étranger que pour quelqu'un qui est complètement né là? Bon. Non. 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 Un rôle complètement différent. Complètement différent. Alors, vous n'avez rien compris. Un menuisier, les outils du menuisier, un étranger peut s'en servir. D'un rabot. Et alors en quoi vous... D'accord. Et pourquoi vous avez répondu non? Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence? Écoutez, je crois que ce soir vous êtes complètement... Alors, je ne sais pas d'où... De plus en plus faible dans vos réponses. Alors, essayez de réfléchir réfléchir un tout petit peu plus longtemps et répondez. Hein, un peu plus longtemps. Et ça prend aussi un peu le mec. Reformuler la question. Pourquoi les étrangers ont plus besoin des machines que les gens du lieu? Pourquoi ça les aide plus? Pourquoi ils en servent plus? Pourquoi ils en ont besoin plus? Pourquoi ils sont au service des machines? Quoi? C'est pour mieux les exploiter. C'est pas d'accord, mais c'est vrai, mais c'est pas développé, c'est pas travaillé ce que vous dites. Et puis c'est simpliste. Et pourquoi les étrangers acceptent cela? Pourquoi ils ont besoin de cela? Pour les exploiter. On les exploite pas, on se sert de leurs problèmes, on se sert du fait qu'ils ont besoin des machines. Justement. Parce qu'ils ont besoin des machines qu'on se sert d'eux. Essayez de dire des choses. Vous êtes dans un domaine où on vous parle de vos propres problèmes. Alors essayez de dire des choses un tout petit peu plus intelligentes au lieu de nier. Parce qu'en plein, vous êtes dans le nier la réalité. Alors que la réalité, elle est éclatante, elle est évidente, et vous la niez. Alors, essayez de sortir du déni. On va prendre l'exemple de Majoub, qui n'est pas là. Majoub, est-ce qu'il a un rapport particulier avec le téléphone, avec la machine? Est-ce que pour lui, la machine, c'est très important, ça n'est pas beaucoup? Oui, bien sûr, évidemment, ça va bien. Alors? Il est plus accro, tu veux dire? Quoi? Il est plus accro à une machine? Oui. Quoi? Eh bien justement, alors oui. Pourquoi c'est plus accro à la machine? C'est nouveau pour lui. Quoi? C'est nouveau pour lui. Mais pas du tout. Il en a besoin. Sans la machine, il est perdu. Vous n'êtes pas lucide, vous dites n'importe quoi. Vous embrouillez les choses. Il a besoin, les étrangers ont besoin des machines parce que c'est comme ça qu'ils existent. Regardez par exemple les vigiles. Ils ont tout le temps une machine. Toc, toc, une machine. Ils sont rien sans la machine. Un étranger, sans une machine, il n'est rien. Il n'existe que par qui là, qui se sert d'une machine. Vous n'avez pas compris ça encore? Hein? Non mais il faut vous dire la vérité en face, mon pauvre ami. C'est ma machine, voilà, c'est ma machine, ça va faire. Voilà, tout le temps une machine. Parce que c'est leur prothèse, c'est une prothèse. Ça comble leurs conneries, ça comble leurs limites, leurs insuffisances. Voilà, c'est ça, ça est une prothèse. Vous savez ce que c'est qu'une prothèse? Bon. C'est ma manière d'être. Ah oui, vous n'êtes pas capable de le dire, ça, parce que ça, il faut le garder pour soi. Hein? On vous le dit en face, là. Hein? Je pense que c'est un peu une manière de faire. Oh là, ça me fait rire, mais qu'en fait, il assume pas trop.
Un étranger qui n'a pas sa petite machine, sa petite scanner, son petit truc, il est perdu. Il n'a rien, il est rien. Il n'est rien. On lui demande de savoir c'est ça de la machine. Un étranger qui n'a pas de machine, on n'a pas besoin de lui. Il faut qu'il sache se servir d'une machine. S'il n'est pas servi d'une machine, on a besoin de lui. Il fout le camp. Et les deux, c'est elle qui m'ont fait en premier. Et c'est à cause de Magicano qu'elle m'ont suivi derrière. Parce que, vu que je le postais. On ne peut pas lui faire confiance. S'il n'a pas de machine, on ne peut pas lui faire confiance. S'il n'a pas de machine, ce qu'il va raconter, ça n'a pas important. Il faut qu'il se dise, il faut qu'il répète ce que dit la machine. Bon, je mange pas de dysfonctionnaire. Pas de faire de faux espoirs, mais. Moi, je suis pas avec ça. Non, mais déjà, Chicago, il est esclave de la machine. Moi, je pense que c'est. Ça, c'est déjà énorme. Moi, je fais 0. Mais toi, Un étranger qui est en France. Un étranger qui est en France, il n'est plus étranger. Ah bon? Oui. Un étranger qui est... Pourquoi il n'est plus étranger? Parce qu'il est comme certains Français. Mais pas du tout. Il reste étranger toute sa vie. Non, Mais comment? Écoutez, ne me dites pas n'importe quoi. Hein? Vous dites n'importe quoi. Un étranger, vous croyez qu'un étranger, parce qu'il arrive en France, il est plus étranger? Vous jouez sur les mots. Ah, il joue sur les mots. Ah oui. Alors même s'il était naturalisé français, il est toujours français, il est toujours étranger. Un étranger, il disparaît. C'est une nature qui ne disparaît pas. On ne perd pas sa nature d'étranger. Vous-même, vous le trouvez, vous gardez des problèmes, vous n'avez pas résolu des problèmes que n'importe quel Français a résolu. Vous n'avez pas compris des choses que n'importe quel Français a résolu. il y a beaucoup de Français aussi qui n'arrivent pas à résoudre. Bon, ça va. En tout cas, des conneries pareilles, par exemple, connaître même pas connaître la grammaire française, il n'y a que des étrangers comme vous qui ont moins ce problème. Parce que alors c'est intéressant à ce niveau-là d'ailleurs. On va en reparler. Non, intellectuellement, il est cohérent dans son délire. C'est pas facile.